Coucou les gens, c'est Nanou. Comment ça va-t-il donc? Bon, alors me revoilà mon petit Lulu. Euh, Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai pas été là cette semaine. J'avais des trucs à faire, j'en ai profité. Alors ce coco, ça fatigue. C'est pas que c'est le premier jour, tu l'as, t'es bon, ça te casse, etc. Ok, d'accord. T'as mal à la tête une journée, enfin ouais, ça a duré une bonne journée, enfin une bonne journée, ouais, 2 jours. Mais le problème, c'est qu'après, c'est toute la semaine en fait. J'ai été malade, mais euh, malade, je ne peux même pas dire que j'ai été malade. C'est bizarre, il est bizarre ce truc-là, tu vois. Je toussais, d'où elle sort cette toux, t'as l'impression que c'est la fin d'une bronchite, mais t'as pas eu la bronchite. Enfin, c'est du grand n'importe nawak. C'est dans tous les sens, tu vois. Tu vas aux toilettes, t'as mal au ventre, t'as ceci, t'as ce. Tous les jours, un petit truc. En fait, ce coco, c'est chiant, c'est très chiant, voilà. Donc ne le chopez pas. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Je sais même pas ce qui s'est passé cette semaine. Je ne sais pas. Alors, j'ai mon citron parce que faut que je fasse une expérience parce que je remarque quand même depuis quelques années qu'à chaque fois que je touche un citron, enfin un citron, un fruit, il faut pas que j'y touche. D'ailleurs, je n'y touche pas parce que je sais très bien que le truc, là, le citron, la pomme, ce que vous voulez, quand je prends un fruit, enfin, surtout les citrons, je sais pas pourquoi. Après, ça devient de la pierre, le truc. Et comme il y a eu des manifestations un peu bizarres cette semaine, j'ai dit, tiens, je vais quand même voir si c'est pas moi, avec mon fluide, avec mon fluide qui fait que les choses, certaines plantes, certains fruits, certaines plantes, ça sèche, voilà. Je crois que j'ai le pouvoir d'assécher des trucs, donc voilà encore un autre truc que je connaissais pas. Bon, si, une fois j'ai arrêté le feu, j'ai coupé le feu, bah alors un feu, je vous raconte pas, je me le suis fait à moi-même, hein, donc je suis, comment dire, euh, voilà, j'ai fait la prière et je m'étais brûlée, mais alors, mais qu'est-ce que ça m'a brûlé, mais d'une force, c'était horrible, horrible. Et donc j'ai fait la prière et j'ai imposé mes mains et la brûlure, mais dans l'instant T, ça a disparu. C'est-à-dire qu'en 2 secondes chrono, il n'y avait plus rien. J'ai dit, c'est pas possible. Oui, donc j'ai dit, ah bon, je ne savais pas que je pouvais couper le feu. Bon. Mais par contre, je ne sais pas non plus ce que je fais avec... donc, je peux couper le feu, ça je le sais, j'ai fait l'expérience. Il faudra que je réessaye quand même sur des personnes, parce que c'est vrai que ça m'a fait très bizarre. J'ai trouvé ça super étrange. Bah, t'as mal, mais vraiment, ça me brûlait, mais d'une puissance, un truc de fou. Et j'impose mes mains, j'ai une petite prière et pouf, terminé. En 2 secondes, en 2 secondes, c'est un truc, je sais pas. C'est vrai, c'est un truc de fou, je ne comprends pas. Donc je n'ai pas compris, mais bon, apparemment c'est comme ça, hein. C'est comme ça que ça se passe. Ah bon. Quoi d'autre? Oui, alors donc, maintenant il faut que je vois par rapport à cette histoire si je vous montre, non, je vais pas vous montrer. Mais bon, à chaque fois donc que je prends des fruits, je fais toujours très attention, hein. Depuis des années, je fais attention parce que je sais que si je touche, par exemple, ce citron-là, voilà, je l'ai touché, un peu trop même. Demain, le citron, c'est de la pierre. Voilà, c'est comme ça. Donc, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc là, je vais vraiment faire l'expérience. Voilà, je vais vraiment faire l'expérience parce que je vous dis, il y a des trucs qui se sont passés là. Et, euh, et voilà. Et donc, je vais voir si c'est moi. Je pense que c'est moi, hein. Je pense que c'est moi. Enfin, vous me direz, est-ce que quand vous touchez un fruit, est-ce que le truc durcit, tu vois, devient tout dur, quoi, en fait. Donc, on va voir. Bon, allez, on va tirer les cartes. Bon, ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. Il commence à durcir, hein. C'est bizarre, hein. Il commence déjà à durcir, le truc. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas chopé le coco. Évitez de le choper quand même parce que vraiment, c'est vraiment très chiant. Vraiment, c'est vraiment chiant. C'est, enfin, je sais pas si c'est le coco ou le delta ou l'alpha. Enfin, moi, c'est bon. Moi, j'aime pas être malade, mais enfin, qui aime être malade? Personne, tu vois. Non, mais moi, je supporte vraiment pas, quoi. Moi, oh là là, oh là 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 là.
Donc, non, non, c'est vraiment très chiant, hein. C'est toute la semaine, tu sais pas ce que t'as un truc là. C'est voilà, ça fatigue. T'es fatigué, en fait. T'as le truc une journée, puis après, tu traînes. T'es crevé, tu vois. Ça, j'aime moyennement. Bon, allez, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Je vous ai pas trop manqué? Alors, je voulais vous remercier aussi pour vos dons. Merci pour vos dons, parce que c'est vrai que, tu vois, là, une semaine, j'ai pas fait de vidéo, je vais avoir 50 centimes. Je vais avoir 50 centimes de YouTube, hein. Ça va être terrifiant. J'ose même pas regarder, hein. Ça va être horrible. Oh, punaise. Donc, merci pour vos dons. Merci beaucoup pour vos dons. PayPal, Tipeee. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous abonner. Là, j'attends, bon, je vous dirai tout ça prochainement. Parce que, bien évidemment, je ne suis pas restée les bras croisés pendant que j'étais malade cette semaine. J'ai fait 2-3 petites choses. Hop, j'ai fait 2-3 petites choses. Bon, allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Il va falloir que je le remette, lui. Faut que je lui retrouve un lacet, parce que il a un peu... il a un peu fonctionné un peu trop, lui. Il est tout naze. Mon cristal de roche. Bon, allez, j'arrête. On y va. On y va, on y va. Il y a un empêchement pour une blonde, hein. C'est ce que j'ai vu en... J'espère que j'ai allumé tout. Ouais, j'ai tout allumé. Ok. Un enfant, mes amis. Un enfant. Que se passe-t-il avec cet enfant? Je pense que c'est un enfant. Alors, merde. Pardon. Alors, que les cartes nous disent la vérité, qu'on voit un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est moi. De temps en temps, j'allais faire un tour sur YouTube. Je vous avoue que j'ai bien déconnecté, hein, parce que ça fait tellement de bien de te pousser de là et de dire, bon, voilà, il y a une semaine où tu es malade, tu tires pas les cartes, mais tu vas pas non plus sur YouTube, tu regardes rien, tu te reposes en fait. Juste tu te reposes. Pas trop, parce que trop se reposer, c'est pas bon non plus. Mais une petite semaine, oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Il y a un avion qui va... oh là là, la Marie. Je reviens avec des mauvaises nouvelles. Bon, je vois bien un avion quand même qui se scratch, moi. Hein. Si c'est pas l'avion, c'est qui, hein? Voilà. Alors, ça m'énerve, ça. Moi, je vois un avion se scratcher, hein. Donc, faites attention si vous prenez l'avion. Je ne sais pas ce qui se passe avec les avions, là, en ce moment. Et alors est-ce que ce serait... Alors, c'est toujours pareil. Ça se trouve, c'est un avion qui se scratch, comme je dis, mais c'est peut-être par rapport à la guerre. C'est peut-être un avion qui est touché, hein. Parce que là, je pense qu'on parle de la Russie, bon, de l'Ukraine. Alors, il y a deux possibilités. Il y a un avion qui peut se scratcher en vol et un autre qui peut être touché par un missile russe. Voilà ce qu'on me dit. Oula! C'est quoi ça? Ah, c'est rigolo ça. Alors ça, c'est Macron et... comment elle s'appelle? Et... Marine Le Pen. Mais alors... mais dites-moi. Il y a quelque chose de planqué dans l'histoire. Je pense qu'ils ont fait une rencontre planquée, quoi, hein, en secret, voilà, en secret. Donc, il y a quelque chose de secret entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, hein. Il y a quelque chose de secret, les amis, entre deux. Il y a des rencontres secrètes, hein, donc les journalistes, investiguez, parce que là, ils se voient en secret, ces deux-là, ok? Donc, peut-être qu'on va l'apprendre, hein. C'est qui, ça? Ça, c'est... Je crois bien que c'est Poutine. Ou alors c'est Trump. C'est possible. Alors, qui est-il? Alors, soit c'est Poutine, soit c'est Trump. Mais il est en train de... Bon, c'est un homme aux cheveux clairs, hein. Il est en train de parler avec un prêtre, un curé. Je sais pas ce que c'est. Ou un rabbin. Un rabbin, peut-être. Je sais pas pourquoi, mais je pense plutôt que c'est un rabbin. Bon, on verra. Ils sont en train
il s'entretient avec un rabbin. Pourquoi un rabbin? Je sais pas. C'est bizarre. C'est très bizarre. Bizarre, bizarre. Alors, c'est très bizarre. Alors, aujourd'hui, ne m'en voulez pas trop parce que moi, vous avez vu, je sors de ce coco là. Et mon cerveau, faut qu'il se remette en marche, hein. Surtout que j'ai perdu pas mal de temps avec ce truc, là, ce micro à la con. Je vois. Donc voilà, mon cerveau, faut qu'il se remette en fonction. C'est quoi ça? Je sais pas. En fonction, en fonction. Oui, bah ouais, ça on sait, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est qui ça? C'est en France? Est-ce que c'est en France? Alors, il y a de l'argent pour... parce que, bah, toujours pareil, hein, préparation de guerre, tout le temps, hein. Mais là, c'est dans la ville, hein. C'est dans la ville. Je sais pas ce qu'il y a eu cette semaine. J'ai pas été, je vous dis, j'ai pas été voir, je me suis bien reposée, enfin, je préférais me reposer. Donc, je sais pas, je suis au courant de rien, mais j'ai pas vu grand-chose non plus, hein, sur, quand j'ai été vite fait sur YouTube, j'étais voir qu'est-ce qui se disait. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire cette semaine, j'ai l'impression qu'elle est passée comme ça. Alors, peut-être que c'est moi, hein. Alors, c'est quoi ça? Des travaux? Des travaux? Des travaux, des travaux, des travaux. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Ah, on va apprendre là. Moi, je pense qu'il y en a un qui est poignardé. On va l'apprendre dans les journaux. Moi, je pense que c'est un homme politique qui va se faire poignarder. Enfin, en tous les cas, il y a un homme qui se fait poignarder, hein. C'est un homme. Je pense que c'est un homme politique qui va se faire poignarder, hein. De toute façon, on va l'apprendre dans les journaux. Un politique, hein. Oui, oui, un politique. On verra ça. Ça, c'est quoi? Pourquoi ils mettent la... pourquoi? Il y a des travaux, on parle de la justice, je sais qu'on est en train de me dire quelque chose, mais j'arrive pas trop à capter. Est-ce que le palais de justice serait sur écoute par hasard? Est-ce qu'ils sont en train de refaire un bâtiment qui a un rapport avec la justice? Est-ce qu'ils sont en train de refaire un bâtiment ou alors ils vont découvrir des écoutes dans les murs? Ou alors ils sont en train de toute façon, il y a un procès là, je sais pas lequel, hein, du coup. Il y a un procès qui va être sur écoute, hein. On écoute tout ce qui se passe dans ce procès, hein. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est quoi ça? Il y a une tournée, il y a une tournée, il y a une tournée, une tournée de quoi? Qui c'est qui est en tournée? Je comprends pas là. Hmm. Bon, je sais pas, il y en a un qui fait une tournée en Europe. Ça doit être Macron, ça, quand même, hein. Je crois que c'est Macron qui fait une tournée en Europe. Bah, lui, c'est... Ah, ben oui, c'est peut-être pour... comment ça s'appelle? D'accord, c'est peut-être parce qu'il veut être président de l'Union européenne, là, je sais pas quoi. Alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression qu'on voit des trucs tous les jours concernant... enfin, je veux dire, l'Europe en général, la France en particulier, je trouve qu'elle est un peu trop en train de lécher les bottes des États-Unis, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que là, tout ce qui se passe, c'est bien beau tout ça, mais c'est en train de flinguer l'Europe, tout ce qui se passe, la guerre, Ukraine, machin et tout. C'est en train de flinguer l'Europe, hein. Mais ça flingue pas les États-Unis, si vous avez remarqué, hein. Ils s'en sortent bien, eux. Genre, c'est pas nous, on fait rien, hein. Donc, c'est les Européens qui sont poussés à la guerre, finalement. Tu vois? Voilà, moi je trouve que c'est un peu space, hein, c'est un petit peu bizarre quand même. Et nous, on suit comme des bouffons. Mais qui c'est qui va se retrouver le bec dans l'eau? C'est l'Europe, c'est pas les Américains. Voilà, donc moi, tu te dis quand même, c'est bizarre que ils s'en rendent pas compte, les dirigeants de ce monde. Ah si, ils s'en rendent compte, mais ils en ont rien à foutre en fait, tu vois. C'est des teubés, quoi. C'est des abrutis quand même, ceux qui nous gouvernent, hein.
Alors, des nouvelles par rapport à un bateau qui ne peut pas voyager, hein. Est-ce que c'est une croisière? Est-ce que c'est peut-être une croisière, un bateau en tous les cas, qui ne peut pas voyager. Voilà, et il ne peut pas. Il est bloqué. Il est keblo. Il est aux arrêts. Badaboum. C'est quoi ça? C'est la présidente? Ok, bon, on s'en fout. Rien à foutre. Donc un bateau hein, qui est aux arrêts, qui peut pas voyager sur l'eau, le pauvre. Il ne peut pas voyager sur l'eau. Alors, ouais, donc tout ça c'est bien beau, mais c'est l'Europe qui est en train de qui est flinguée. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, moi ça fait longtemps que je le dis. De toute façon, n'achetez rien, n'achetez plus. Si vous avez les moyens d'acheter quelque chose, n'achetez rien qui a un rapport avec l'Union européenne, c'est pas la peine. Ça va se péter la tronche de toute façon, donc c'est déjà en train de tomber comme ça. Ça se voit, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Donc voilà, il ne faudra pas pleurer après si vous perdez tout. Hein. Donc moi je vous dis, n'achetez rien du tout. Dans l'Union européenne, c'est même pas la peine. Hein. D'ailleurs, elle se prend une bonne claque, hein, l'Union européenne. Ah non, là, alors là, attends. Je sais pas ce qui va se passer aussi là sur le continent américain. Peut-être que c'est le Brésil. Est-ce que c'est la foi qui en a un coup dans le casque aux États-Unis ou peut-être Brésil? Je sais pas. J'hésite avec le Brésil peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui a un rapport avec la foi, mais comme si la foi était touchée. La foi est touchée. Donc soit on va encore s'attaquer à des croyants, voilà. Soit c'est bon, bah soit c'est la foi, il va se passer quelque chose de toute façon, hein, avec qui a un rapport avec la foi. Hein. C'est quoi ça? On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Oh bah dis donc, ça va pas le faire ça. Alors, c'est au palais. Ah là, ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Il y a des conflits. Alors, il y a big conflits. Big conflits au palais. Mais pas que. Alors, il y a des conflits concernant l'alimentaire, d'accord? C'est-à-dire bon, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie pour l'instant alimentaire, mais il y a de big conflits. Je crois qu'ils sont en train de se battre, oui, parce que tout ça, c'est comme c'est un peu organisé. Là encore, ils sont sur notre dos. Hein. Ils se battent. Alors pourquoi, j'en sais rien, leurs trucs, là, leurs histoires. Et à force de se battre, ils peuvent faire des pénuries du coup. Mais il y a des gros conflits, mais ça concerne l'alimentaire. Donc c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est étrange. On est quoi là? On est au mois de juillet? Je sais même plus. Je crois qu'on est au mois de juillet, non? Je sais plus. Oh punaise, oui, on est le 3 juillet. Oh punaise. Déjà, je renifle comme si j'avais fait une bronchite mais je n'ai pas fait de bronchite. Est-ce que vous le croyez ça? C'est-à-dire je tousse. C'est ça qui est bizarre dans ce coco, c'est d'une grande n'importe nawak. Ça veut dire que tu as la fin d'une bronchite, mais tu l'as pas fait la bronchite, tu as juste la fin. Tu sais quand tu tousses et que tu racles un peu là. C'est très bizarre, très très bizarre. Donc tu as le nez bouché, je ne sais pas pourquoi, c'est n'importe nawak. C'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Il va y avoir une réception au palais? C'est quoi l'embrouille? Beaucoup d'argent, hein, punaise. Waouh. Ah, c'est peut-être pour le 14 juillet. Est-ce que ce serait pour le 14 juillet? Une belle réception. Ah, c'est possible, hein, fais voir. C'est possible que ce soit pour le 14 juillet. Il y a de l'argent. En tout cas, on sort de l'argent, je pense que c'est ça. On sort de l'argent. Et en tout cas, il y a une réception bientôt. Incessamment sous peu, il y a une réception à l'Élysée. Il y a une réception à l'Élysée, puis alors dis donc, ils vont en dépenser des thunes hein, pour cette réception. C'est peut-être l'anniversaire de Brigitte Macron. Ça y est, je suis en train de penser, parce que ça, c'est pas le 14 juillet. Je crois que c'est l'anniversaire de Brigitte Macron. Voilà ce qu'on me dit.
D'accord? Donc il va y avoir une réception. Alors waouh, ça va être joli, hein. Et puis on va surtout dépenser un paquet de pognon encore, hein. Mais vraiment, beaucoup. Ouais. On sera peut-être pas au courant, mais ça va y aller, hein. Les petits fours, le champagne et l'oseille. Alors c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu. Elle est née quand, elle, Brigitte Macron? Je sais pas. Kezaku. Kezaku. Kezaku, Kezaket. Ah, alors ça, je ne comprends pas. Empêchement, empêchement. Oh là là. Hop. Nous sommes déjà au mois de juillet. Déjà au mois de juillet. Oh là là. Eh ben, c'est quoi ça? Déjà au mois de juillet. Il y a le feu. Qui c'est qui va... Quelqu'un va prendre feu. Quelqu'un va prendre feu. Il y a le grand monarque là qui est avec une journaliste. C'est qui lui? Bon, c'est un roi, un prince. Quelqu'un qui... Oui. On dirait qu'il donne une interview. Il s'entretient avec une journaliste, le roi, le... Alors, ce qui m'énerve, ouais, c'est ça que par contre, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vois des gens discuter entre eux par rapport à des projets, mais comme j'ai pas du tout d'infos de rien, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, même pas rien, mais il s'est rien passé ou quoi cette semaine? J'ai l'impression qu'il n'y a rien eu cette semaine de spécial. Par contre, là, il y a une réunion avec le diable en personne, hein. Donc là, il y a vraiment une réunion au sommet, une réunion diabolique, hein. Diabolique, hein, vraiment. Satanique même, on pourrait dire, hein. Satanique, satanique, la réunion. J'aimerais bien voir ce qu'ils se disent. Ils parlent aussi de... Alors, cette réunion, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils parlent de déménager... alors, est-ce qu'ils vont déménager un bureau? Ils parlent de déménagement. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Une réunion où ils parlent de déménager. Alors là, déménager quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon. Bon. C'est quoi ça? Oui, oh, ça va. Allez, hop. Je. J'en ai profité pour faire un jeu aussi, je vais voir ça. Comment il... changer un peu de jeu quand même. C'est qui cette jolie blonde? Qui est-elle? Cette jolie blonde est une... alors, comment dire? C'est elle qui est comme ça, double face ou... C'est qui ça? Qui est-elle? Qui est-elle? Ah ouais, c'est un travelot ça pour moi. Il y a oui, bah oui, c'est un travelot, hein. Pour un chat. Je pense qu'on... C'est les hélicoptères à Paris. Je pense que cette femme-là, on me dit que c'est... Ah. J'habite pourtant pas à côté d'un aéroport, hein, mais alors dis donc, qu'est-ce que ça passe? Je pense que cette femme est un travesti, les amis. Alors pourquoi on me montre cette femme? Je ne sais pas. Je pense que c'est un travesti. Je ne sais pas pourquoi on me la montre. Qui est-elle? Oh non, ça serait pas Brigitte Macron. Je suis morte. C'est Jean-Michel. C'est Jean-Mimi. Jean-Mimi Trogneux. Oui, non, c'est rigolo. Je viens d'y penser tout de suite, là, parce que je vois une femme blonde travestie. Et d'un seul coup, je repense à l'histoire de Jean-Michel Trogneux. Bon, bah écoutez, il y a un truc, hein. Cette femme blonde, là, de toute façon, on va le savoir, hein. Cette femme blonde est un travelot, voilà ce qu'on me dit. Donc, alors pourquoi on me la montre? Parce qu'on va certainement en entendre parler, incessamment sous peu. Mais en plus, c'est quelqu'un qui a fait des études.
C'est quelqu'un qui a fait des grandes études, hein, en plus, hein. Ah ouais. Donc c'est un homme. On va entendre parler de cette femme, une blonde, qui a fait des études, hein. C'est une érudite, hein, quand même, c'est quelqu'un de calé, voilà, qui a fait des études, hein. Et c'est un travelot, voilà. Alors on verra bien. On verra bien. Attention, alors il y a quelqu'un qui est au volant de sa voiture, qui est complètement dépouillé, hein, qui est, soit qui a bu ou qui a pris de la drogue. Donc attention sur les routes, hein. Attention, il y en a qui sont, il y en a qui sont un petit peu torchés, comme dirait l'autre, hein. Ou alors c'est quelqu'un qui transporte de la drogue. C'est bon, oui, on peut aussi l'arrêter. Oui, oui. Voilà. Donc là, soit il y en a un qui va se faire arrêter avec un paquet de drogue dans sa bagnole. Puis alors, c'est quelque chose de costaud. On me dit c'est quelque chose de bien costaud, hein. Ou alors, c'est lui-même qui est complètement drogué et qui sera, à mon avis, arrêté. Alors, l'armée. C'est quoi ça? C'est un enfant qui pleure comme ça? Ah putain. L'armée. Il y a une attaque sur l'armée quand même, hein. Il y a une attaque sur l'armée. Alors, je ne sais pas si c'est une autre armée, mais il y a une attaque qui se prépare sur l'armée. Alors, les soldats, faites attention à vos miches, parce que vous risquez d'être attaqués. Alors, c'est quoi ça? Alors, bizarre ça. Bon, si on nous parle de confinement ou je ne sais pas quoi, là, pour l'instant non, mais en tout cas pas en France, hein. Ce sera faux, hein. Il y a quelque chose qui est faux dans cette histoire. Qu'est-ce qui est faux? Il y a quelque chose qui est faux, mais le circuit. Qu'est-ce qui est faux? Bon, écoutez, on verra bien. Là, mon cerveau n'est pas encore opérationnel. J'ai pas envie de chercher. Qui c'est qui prend la route? On s'en fout. Bon, il y a une... Je crois que ça peut être une maison au bord de la mer, un truc comme ça qui peut s'écrouler. Une vieille bâtisse au bord de l'eau qui pourrait... Ou alors une vieille bâtisse par l'humidité qui va s'écrouler. Vous voyez? Voilà. Par l'humidité. Ou alors une bâtisse qui est trop proche de l'eau. Et bah, pour le coup, voilà, pareil, ça s'effrite, ça s'écroule. À cause de... Moi, je pense que c'est à cause de l'humidité, hein. Alors, hop là, boum. Bon, rien du tout. Bon, ben voilà. J'ai fait mon petit tour. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce que j'ai plu. Il faut que mon cerveau se remette en marche. Et oui, c'est le plus dur, en fait, hein. Faut pas croire, c'est le plus dur. Il y a quelque chose avec un enfant, alors je sais pas, il y a le médecin qui est là, qu'est-ce qui se passe dans une famille, on parle d'un enfant. Bon, c'est pas dramatique, l'enfant n'est pas n'est pas maltraité entre guillemets quoi. Là maintenant tout de suite quand je parle. Ok. Bon, allez, on arrête. Voilà, donc, eh ben écoutez, ce fut, je fus un peu longue, mais c'est parce que il faut que la machine elle se remette en route, oui. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous, je vais essayer de revenir là dans la semaine, bien sûr, hein, pour faire des vidéos et vous parler d'autres choses. Et voilà, alors likez, partagez, je vous remercie de me soutenir et puis à bientôt, likez, partagez, commentez. Bisous les gens, ciao.